Dans cette vidéo, je vais continuer à expliquer la leçon de la proportionnalité. C'est la partie 2 qui parle de la quatrième proportionnelle pour les classes EB6, EB7 et EB8. On commence par un petit rappel. Dans la vidéo précédente, on a parlé du tableau de proportionnalité qui contenait deux lignes. Dans la première ligne, il y a des valeurs qui sont proportionnelles aux valeurs qui se trouvent dans la deuxième ligne. Et comment on a su que ces valeurs sont proportionnelles? On a divisé les valeurs qui se trouvent dans la deuxième ligne par les valeurs qui se trouvent dans la première ligne et on a obtenu la même réponse. 35 000 sur 1 est égal à 70 000 sur 2 égal à 140 000 sur 4 égal à 210 000 sur 6, le tout égal à 35 000. C'est-à-dire, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, nous devons multiplier par 35 000. Qu'est-ce que vous devez savoir dans cette leçon? Tout d'abord, vous devez savoir que la proportion, c'est une égalité entre deux quotients, c'est-à-dire entre deux fractions. Prenons par exemple les deux fractions suivantes, y sur x égale p sur s égale à a. Vous avez deux fractions, bien sûr, les lettres y, x, p et s représentent des nombres. Vous avez quatre termes ou bien quatre nombres dans ces deux fractions. Ces quatre termes sont appelés les termes de la proportionnalité. Et la réponse de ces deux fractions est appelée A. Qu'est-ce que ça veut dire A? A, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est un nombre aussi. Donc, vous avez deux fractions égales. C'est la proportionnalité qui contient quatre termes. Et la réponse de chaque fraction est égale à A, qui est le coefficient de la proportionnalité. Nous pouvons prendre plusieurs exemples. 2 sur 5 égale 4 sur 10. Si vous divisez 2 sur 5, vous allez obtenir 0,4. 4 sur 10 donne aussi la même réponse. Donc, c'est une proportionnalité qui contient 4 termes, 2, 5, 4 et 10. Et la réponse va être le coefficient de proportionnalité 0,4. Un deuxième exemple, 1 sur 4 égale 3 sur 12. Qui sont les termes de la proportionnalité? Nous avons 1, 4, 3 et 12. 1 sur 4 est égal à 0,25. 3 sur 12 est égal à 0,25 aussi. Donc, la réponse c'est 0,25 et c'est le coefficient de la proportionnalité. Vous avez aussi une troisième proportionnalité, 5 sur 1 égale à 15 sur 3. 5 sur 1 égale à 5, 15 sur 3 égale à 5. Donc, nous avons la réponse 5 et c'est le coefficient de la proportionnalité. Maintenant, nous allons transformer l'égalité de ces deux fractions en un tableau de proportionnalité. Très simplement, on va mettre les numérateurs dans la première ligne et les dénominateurs dans la deuxième ligne et nous allons obtenir le tableau 2, 4, 5, 10. C'est un tableau de proportionnalité. Un deuxième exemple. 1 sur 4 égale 3 sur 12. On met les numérateurs dans la première ligne et les dénominateurs dans la deuxième ligne pour obtenir le tableau de proportionnalité. Maintenant, nous allons transformer un tableau de proportionnalité en une égalité de deux fractions. Vous avez le tableau 5, 15 dans la première ligne et 4, 12
dans la deuxième ligne. Pour pouvoir transformer ce tableau en égalité de deux fractions, on divise les valeurs qui se trouvent dans la première ligne par les valeurs qui se trouvent dans la deuxième ligne. On peut écrire 5 sur 4 égale 15 sur 12. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez écrire 4 sur 5 est égal à 12 sur 15. Pourquoi? Parce que c'est un tableau de proportionnalité. On peut ou bien diviser les valeurs de la première ligne par les valeurs de la deuxième ligne, ou bien on peut diviser les valeurs de la deuxième ligne par les valeurs de la première. Pour pouvoir vérifier ce que nous avons fait, on divise 5 sur 4, on obtient 1,25 et 15 par 12, on obtient 1,25 aussi. Donc, c'est une égalité de deux fractions. La même chose peut être faite pour 4 sur 5, on obtient 0,8 et 12 sur 15, on obtient aussi 0,8. Donc, qu'est-ce que la quatrième proportionnelle? Vous pouvez avoir cette proportionnalité 2 sur 5 égale x sur 10. Ou bien vous pouvez avoir x sur 4 égale 2 sur 12. Ou bien 1 sur x égale 3 sur 15. Ou bien 1 sur 3 égale 6 sur x. Vous remarquez que nous avons des égalités entre deux fractions. Mais vous remarquez aussi que nous avons un terme inconnu dans chaque proportionnalité. Ce terme inconnu, qui représente un nombre que nous devons calculer, s'appelle la quatrième proportionnelle. C'est l'inconnu qui se trouve dans la proportionnalité. Vous vous rappelez que dans une proportionnalité, vous avez 4 termes, 3 termes connus et un terme inconnu. C'est la quatrième proportionnelle. Comment on peut calculer la quatrième proportionnelle? On va prendre un exemple. Vous avez le tableau de proportionnalité suivant. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer de la première à la deuxième ligne, c'est-à-dire pour pouvoir passer de 2 vers 10? Qu'est-ce qu'on doit faire? On divise le plus grand nombre par le petit nombre. On obtient 10 sur 2 égale à 5. 5, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour pouvoir passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par 5. Et inversement, pour pouvoir passer de la deuxième ligne à la première ligne, nous devons diviser par 5. Qu'est-ce que nous devons faire pour calculer x? X se trouve dans la première ligne, donc nous devons passer de la deuxième ligne vers la première ligne, c'est-à-dire nous devons diviser 5 par 5 et on obtient 1. Donc x est égal à 1. On prend un deuxième exemple. Voici un tableau de proportionnalité 1, 3, x et 12. Tout d'abord, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer de la première ligne à la deuxième ligne? Nous avons 3 et 12. Nous ne pouvons pas travailler par 1 et x parce que x est inconnu. On travaille par la colonne qui est connue. Donc, on travaille avec 3 et 12. Pour passer de 3 à 12, on divise le plus grand nombre par le plus petit, c'est-à-dire 12 par 3, nous obtenons 4. 4, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 4. Donc, pour pouvoir passer de 1 vers x, on multiplie 1 fois 4 égale à 4. Donc, x est égal à 4. On prend un troisième exemple. Pour pouvoir passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut regarder la colonne qui est connue, donc la colonne qui comprend 6 et 18. On divise le plus grand nombre par le plus petit, 18 sur 6 égale à 3.
Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par 3 parce que 3, c'est le coefficient de proportionnalité. Maintenant, pour pouvoir passer de la deuxième ligne à la première ligne, il faut diviser par 3. C'est pourquoi on écrit 3 sur 3 égale à 1, x égale à 1. Maintenant, vous allez faire l'application suivante. Vous avez 4 tableaux de proportionnalité dans lesquels il manque le quatrième terme, c'est-à-dire la quatrième proportionnelle. Vous pouvez l'appeler x ou bien vous pouvez choisir n'importe quelle lettre. Vous devez calculer la quatrième proportionnelle et vous devez calculer aussi le coefficient de proportionnalité.